Tu vas voir. Quoi? Non, mais du coup, c'est une bonne passerelle pour commencer à parler de Brixton. Alors, probablement que voilà, les gens qui nous regardent ont déjà plus ou moins entendu parler de cette marque. Cette marque est quand même assez récente. 2017. Ouais. Et qui commence voilà, à être distribuée de plus en plus large. C'est vrai qu'ils ont des modèles qui sont quand même assez sympas. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est une marque chinoise de plus? On situe mal finalement les origines de cette marque-là. Comment est-ce que vous avez approché cette marque? Qu'est-ce qui vous a séduit? Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui vous distribuez Brixton? Alors attention, question très importante qui revient à peu près toutes les émissions qu'on a faites. Oh là là. On a fait une focus sur questions. cette question parce qu'il y a tellement à dire et attention, on est très pointilleux. Je mets pas la pression. Mais... Vas-y. Je t'écoute. Alors Là déjà, moi j'ai une question. Ouais. Qu'est-ce que vous entendez par moto chinoise? Ah, très bonne C'est une question. très bonne question. C'est elle qui vous a eu. Ouais, c'est ça. Et on vous répond la semaine prochaine. Moi je dis vive les femmes dans la moto. Alors, c'est vrai qu'on a aujourd'hui toutes les marques de moto aujourd'hui, on le sait, la quasi-totalité des constructeurs font produire en Asie. Quasiment tous, quasiment, à part voilà, quelques motos très haut de gamme. Mais on a aussi cette arrivée de constructeurs qui sont eux purement chinois, c'est-à-dire que c'est des motos qui sont fabriquées en Chine mais aussi conçues en Chine par des marques chinoises. Très assumé. Très assumées, ou qui s'approprient de plus en plus aussi les codes finalement des motos européennes. Hein. On a Je peux pas citer de marque. Si, on a fait D'ailleurs, on reparle moto. Si on peut pas dire de marque. C'est cette moto récemment, par exemple, Ouais, qui sont des propositions qui du coup, je veux dire, tiennent reprennent un le peu les pari, codes. ouais. Ouais, surtout, oui, il y a déjà plusieurs. Aujourd'hui, on peut se permettre le luxe de citer plusieurs marques, c'était pas le cas il y a 10 ans. Ouais. Et justement, aujourd'hui, on a ce recul pour dire, aujourd'hui, on a un référentiel. Nous, ça a démarré avec MASH. C'était plus ou moins les premiers à proposer quelque chose de, entre guillemets, novateur dans le sens où on a un prix d'appel, un look sympa. Le reste, on en parlera plus tard. C'est là qu'on a compris. Et derrière, on va arriver, aujourd'hui, Vosges, CF Moto, et d'autres. Brixton pour les Palestiniens. Alors, oui, mais pas que. Morini et justement des marques sino-européennes. Oui. Et c'est là donc on répond à ta question, qu'est-ce qu'une marque chinoise? C'est plus compliqué que ça en a l'air. C'est des grosses entreprises chinoises qui vont racheter des marques européennes qui se sont viandées et qui derrière vont soit reprendre une partie de ce qui existait et essayer de l'améliorer, soit proposer quelque chose de carrément différent et juste profiter de cette aura. De l'historique. Et c'est là où justement il faut avertir les gens et dire attention, vous partez sur autre chose, c'est pas parce que vous achetez la marque que c'est ça. Et on le voit dans l'automobile, là aujourd'hui MG est ressuscité, je suis désolé, ça n'a plus rien à voir avec le MG britannique qu'on a connu. Donc je serais pas étonné qu'un jour on revoit la Verda par exemple. Hein. Et on serait pas étonné de revoir la Verda. Et c'est vrai que là, on voit notamment pour les purement chinoises plutôt. Les vraies marques chinoises. Vraies marques chinoises, voilà, Bosch, CF Moto pour les citer. On a une vraie proposition complète avec un style à eux, voire à emprunter chez certains designers. En tout cas, un style assumé, quoi. Un style assumé et surtout quelque chose de qualitatif à première vue. Même après essai, on se dit, voilà, c'est pas quelque chose qui tombe en ruine, notamment comme on a pu voir avec MASH, parce que je les ai essayés sur ma chaîne. Et même pendant les essais, j'avais des pannes, donc c'est pas des blagues. Et sur les forums... Voilà. Non, mais c'est bien que t'en parles. Effectivement, que tu fasses le distinguo entre les deux, c'est important, ouais. Oui, et surtout que derrière, malgré les vidéos qu'on fait, etc., il faut pas croire qu'on part sur des argumentaires tirés de n'importe quel magazine. Oui. Derrière, on les poste, notamment sur les forums, et les gens nous font des retours. Et il y a quand même des sons de cloche qui reviennent. Et notamment MASH, malheureusement, c'est ça, ils ont trop misé sur des vieux brevets, sur des assemblages de matériaux un peu douteux, et ça a un peu découragé les gens en disant oui, il y a le prix d'appel, mais derrière, si c'est pour passer son temps à la bricoler, à la réparer, c'est pas possible. Donc là, on voit Brixton qui arrive, on se dit tiens, est-ce que c'est une marque chinoise de plus? Voilà. Ok, on reprend, on a été coupé du coup parce qu'il y avait Monsieur d'MV Agusta. Voilà, le mécano qui nous ramène des outils, voilà. L'Italie, c'est la passion, il n'y a pas d'heure pour ça. C'est clair. Bon, c'est chinois, voilà, on assume, salut, au revoir. Non, c'est comme tu disais tout à l'heure, c'est une marque européenne, avec un design européen, avec un cahier des charges européen autrichien, c'est pas vraiment du bas de gamme, hein, c'est même pas du tout du bas de gamme d'ailleurs. Parce que quand on voit la qualité d'assemblage, de finition et tout, c'est top, c'est largement à la hauteur des Japonais ou des Européens. Mais effectivement, pour une question budgétaire, c'est fabriqué en Asie. Voilà. Mais comme fait BMW, comme fait KTM, comme fait plein de constructeurs, comme fait Triumph aussi, et bientôt BSA aussi d'ailleurs, qui va sortir là, enfin voilà.
Donc voilà, c'est une question de budget. On n'est pas capable, en Europe en tout cas, de fabriquer des motos aussi belles, aussi qualitatives à ce prix-là, avec un prix de marché qui va sortir à ce prix-là. C'est pas possible. D'ailleurs, en parlant de prix, du coup, c'est un positionnement. Alors, si on résume Brixton, c'est un positionnement tarifaire assez agressif, mais aussi des motos qui ont un vrai look qui ressemble parfois à certains classiques, on va dire, de chez d'autres marques, mais en tout cas qui ont aussi leur vraie identité en termes de finition, d'équipement. Alors ouais, parce qu'ils sont déjà sur sur du néo-rétro quand même, ouais. Tout ce qui est look, en tout cas c'est du néo-rétro assumé, et ça plaît énormément. Et ça n'empêche pas que l'équipement est présent, et même sur des 125, on se retrouve, on a quand même les warnings de série, on a la prise USB au guidon de série, aussi, ouais. Les feux à LED complets, les clignotants, c'est du Kozo, c'est pas... L'ABS. Moi je suis vendeur d'accessoires aussi, Kozo c'est une très très bonne marque d'accessoires. L'ABS. La plupart sont équipés des ABS aussi, critère 1. Enfin, on peut pas parler de moto low cost, quoi. Voilà, c'est pas du low cost, c'est une moto certes à prix abordable parce que ils en font en grosse quantité. Non, mais c'est des motos qui sont produites en grosse quantité. C'est pas que sur le marché français, Brixton. Ils inondent tout le marché européen. Ouais. Donc ils en produisent en grosse quantité. Et parce qu'ils font de la grosse quantité, ils arrivent à tirer les prix, quoi. Donc mais aussi parce que c'est fabricant d'Asie. C'est quand même une marque qui a des ambitions et que c'est un constructeur qu'on va voir se développer a priori. Ah, mais l'ambition de Brixton, c'est de devenir un constructeur à part entière. Ouais. Ça c'est clair et net, ça a été dit dès que j'ai pris la marque, c'est ce qu'ils m'ont dit en direct, quoi. Et alors effectivement ils ont commencé, parce que Brixton c'est une marque qui appartient à KSR. Je sais pas si vous connaissez KSR, mais KSR c'est un très gros groupe européen qui distribue beaucoup de marques comme Italjet, Lambretta, New pour les scooters électriques, j'en perds encore, il y en a pas mal. Dans d'autres pays ils font aussi Suron en électrique. Enfin voilà, ils ont plein de marques comme ça. Donc c'est une boîte qui a l'air insolite, quoi, qui est très forte financièrement, et c'est eux qui ont créé la marque Brixton. C'est pas une marque qu'ils ont pris quelque part, c'est leur marque à eux, avec leur bureau d'études, leur designer. D'ailleurs il y a 2 Français dans le bureau de design qui travaillent sur les Brixton. Et voilà, donc ils ont une gamme qui répond pas mal, en tout cas nous ce qu'on voulait faire par rapport à Jetbike, qui répondait un peu à nos cahiers des charges. À nos cahiers des charges entre guillemets, ouais. Mais voilà, et on en est super satisfait, quoi. Et aujourd'hui la gamme c'est quoi, ça part de la 125 chez Brixton? T'as la 125 avec plein de gammes parce que c'était leur premier créneau forcément, donc cette partie-là est bien développée. Après on a des 2,5, alors nous les 2,5, pour nous c'est un marché un peu à part, c'est un marché un peu bâtard. Par choix, on a décidé de ne pas les avoir, on préfère... Voilà. Enfin on peut les avoir sur commande, mais je pense que c'est pas un super marché porteur. C'était pour le marché asiatique, je suppose? Essentiellement, je pense, ouais. Mais voilà, et après on a les 500, donc avec les Crossfire notamment, qui répondent très très bien en tout cas à la clientèle A2. Ouais, c'est A2 natif, c'est-à-dire que elles sont pas bridées, quoi, elles sont... Ah non, elles sont à 47 chevaux de base, voilà, c'est le moteur du 500 CBF, donc en plus... Par contre, en termes de style, elle fait beaucoup penser justement au studio Kiska, je crois, tout ce qui est Svartpilen, Villepillen, on retrouve des codes un peu... On a l'impression, mais si tu les mets côte à côte, il n'y a rien qui est comparable, elles sont complètement différentes. Parce que moi, c'est la première impression que j'avais eue quand j'ai vu les Crossfire, je me suis dit, ça me rappelle un peu les Husqvarna quand même, et en fait, tu les mets comme ça, bah non, il n'y a rien de pareil, quoi. C'est un peu le style de conduite, quoi, qui va être identique, mais comme sur plein d'autres motos. Mais visuellement, non, c'est pas du tout pareil. Bah, faudra les voir et les essayer, tout simplement. Avec et on y vient quand tu veux. Et on y sera. Alors évidemment, pour ceux qui connaissent la chaîne, on publie aussi des essais régulièrement, donc on va essayer toute la gamme si c'est possible. C'est possible. Et vous faire. C'est validé. C'est validé. 125, 500, 1200. Voilà. Je veux te voir sur le Monkey quand même. Alors, il y a quelques modèles qui m'intéressent particulièrement. Donc celle-ci, qui s'appelle là. C'est la Crossfire XS. La Crossfire XS, qui rappelle beaucoup le Monkey. Le Monkey ou la MSI, ou comment on appelle ça? MSX, côté un peu compact, et notamment la Cromwell, la 1200, donc moi qui roulais aussi donc en XGR, fraîchement revendu. Le côté un peu grosse gamelle et cruiser avec du couple, je me dis, est-ce que c'est encore une fois un pari ou... T'as 2 maps en plus de conduite dessus. Ouais, alors mode éco et mode sport, donc j'ai déjà évidemment regardé les essais
il y a déjà plusieurs choses qui ressortent, donc je vais essayer de voir si moi je m'y retrouve là-dedans, et surtout avec mes aspirations par rapport à ce que j'ai pu connaître sur une japonaise, on va dire, datée, est-ce que je retrouve quelque chose de daté ou quelque chose de revisité? Est-ce que le moteur qui, je crois, est un moteur de chez eux et non pas... c'est 100% Brixton. 100% Brixton. Est-ce qu'il y a une vraie valeur ajoutée par rapport à ça, et surtout la qualité perçue, la qualité d'assemblage, les équipements proposés, et surtout, est-ce que pour le prix, finalement, on en a pour son argent, et c'est ça l'idée. Mais alors tu parlais d'une comparaison par rapport à des japonaises, mais là c'est pas par rapport à des japonaises qu'il va falloir que tu compares, c'est par rapport à des anglaises. Enfin des anglaises qui sont pas vraiment anglaises en fait. Hein. C'est l'anti T120 je crois, si je dis c'est la concurrente directe de la Triumph T120. Et nous on en fait beaucoup des T120 ici, et quand on compare les deux, il y a quand même pas mal de différences. Donc, mais quand même un gros clin d'œil, on va pas se mentir. Ouais, parce que le style c'est purement lié à Triumph, effectivement. Mais que dans le style. Si on cherche un peu plus loin, que ce soit en équipement, en option, tout ce qui est électronique aussi, ça n'a rien à voir. C'est plus puissant, c'est plus complet. Il y a écran TFT couleur, on a 2 maps au guidon, l'ASR, on a un ride-by-wire. Les suspensions c'est du Kayaba, les freins c'est du Nissin. Là il y a un vrai frein arrière qui freine, contrairement au Triumph où il n'y a pas du tout de frein derrière. C'est super bien amorti, la qualité perçue comme tu disais tout à l'heure. Nous on l'a démonté pour regarder. Il y a zéro défaut. J'ai rien trouvé à redire sur cette moto. La qualité des soudures, le passage des fils et tout. Moi, ce qui me fait peur, franchement, sur soit les pures chinoises ou les sino-européennes, c'est souvent les peintures, les vernis. Ils me font peur. Ils ont l'air très fragiles. Est-ce que c'est le cas ou pas? Alors nous, elle est dehors. Elle est dehors déjà depuis quelques temps, la moto DC en 1200, et je pense que il n'y a pas grand-chose qui a bougé. Enfin, tu pourras constater lors de l'essai par toi-même. Je crois qu'elle est à l'essai depuis... Un peu plus d'un mois. Un peu plus d'un mois, ouais, c'est ça. Non, même mars, je crois. Enfin, je sais plus. Enfin, tu regarderas lorsque tu testeras. En tout cas, il n'y a pas grand-chose qui a bougé. À part les pads, mais parce qu'elle est en extérieur. Souvent, c'est les caoutchoucs sur la partie... Le reste, la partie même là, les poignées, ça n'a pas bougé. Non, tout. Ouais. Souvent, c'est ça. Soit ça ternit, soit les vernis, ils marquent beaucoup. J'ai remarqué. Et... Non, je parle de... Ouais, pour l'instant, j'ai pas eu le cas encore. Peu importe les marques, souvent ça, les premiers défauts qui arrivent, c'est ça, c'est les plastiques qui sèchent, les caoutchoucs qui se rétractent, les vernis qui marquent. L'électronique commence à faire des blagues. Je sais de quoi je parle, j'en ai une. C'est un peu... Ça sent le vécu, ouais. Ouais, ça sent le vécu, là. J'ai roulé 3 jours sous la pluie, je peux te dire que le sapin de Noël, je commence à connaître. C'est vrai que les compteurs, c'est des consommables chez... Chez Fantique, les compteurs, c'est des consommables. Mais tu as 2 roues? Donc tu peux l'amener chez nous. Voilà. Mais bon, tu vois, ça fait partie des choses, tu dis, les gens qui commencent à s'intéresser à la marque, et ça a été mon cas, parce que à travers les essais, forcément, derrière, tu te dis, et pourquoi pas moi? Et le premier frein, et je pense que c'est le cas des gens qui nous regardent, c'est de dire, j'ai envie de franchir le pas, mais quid du SAV? Prise en charge, disponibilité des pièces, qualité des pièces. Ça, on peut t'en parler, nous, par contre. Et c'est tout ça, et tu peux pas répondre tout de suite, c'est impossible, parce qu'il y a que le temps qui répondra à ça. Tu peux pas... Alors, lui, toi, pour certains critères bien particuliers, tu as choisi aussi Brixton pour ça. Les microfiches, notamment, tout ce qui est... Oui, quand tu es à l'atelier, la disponibilité des pièces détachées, retrouver tes microfiches avec la moindre vis si tu en as besoin, voilà, tu sais la commander, quoi. Tu sais la trouver. Et même sur des motos un peu plus anciennes, enfin Brixton ça existe depuis 2017. Des motos de 2017, je peux encore t'avoir la moindre pièce, quoi. On peut tout avoir. Mais moi, pour rien cacher, j'avais vachement d'a priori sur tout ce qui était moto entre guillemets chinoise. Il y a 5-6 ans, tu m'aurais dit tu vas acheter une moto chinoise, jamais de la vie, quoi, hors de question. Et c'est venu parce que j'ai un commercial de chez Georide qui est venu un jour ici là, avec une CF moto. Avec une CF moto, et il m'a dit regarde, tu vas être bluffé, quoi. Et j'ai regardé et j'ai été bluffé, franchement, quand j'ai vu la moto, la qualité de finition, l'équipement et tout, et le prix, je me dis putain, ça commence à pas être déconnant, quoi, la moto. C'est la CLX Sport qui est équipée Georide par défaut, et donc d'ailleurs qu'on a essayé en short sur notre chaîne là, et qui pareil nous a alors, pour ceux qui nous regardent dans les EHPAD, les shorts c'est pas avec les claquettes. Et en tout cas, c'est vrai qu'on a été hyper séduit par cette base là, qui est une moto qui est un vrai vélo, et puis alors la version sport là pour le coup qui est hyper bien équipée, enfin nous a vraiment c'est clair, même quoi. Tu vois, il y avait des étriers Brembo, j'ai même regardé si c'était pas une copie Brembo, tu vois. Non, c'est du 40 là-dessus, tu dis c'est surdimensionné, c'est très flatteur. Et pour revenir à la marque Brixton, en fait, c'est le président du motoclub Jetbike ici là, qui lui roule en Triumph en plus, un T120, une moderne, une récente,
qui un jour me dit « T'as vu la Cromwell 200 ?» Je dis « Non, alors j'ai pas vraiment fait gaffe. » Et il m'emmène tous les magazines qui parlaient des essais comparatifs. Et là, je regarde déjà, esthétiquement, la moto, je dis « Ouais, elle est réussie, quoi. Elle est vraiment, elle est belle. On dirait une Triumph qui sort de chez un préparateur. » Elle a déjà le petit garde-boue, les petits clignotants, les feux à LED et tout. La selle, on dirait que c'est un sellier qui l'a faite avec toutes les coutures et tout. Je dis ouais, déjà, ils ont marqué le coup parce que là, c'est vraiment beau, quoi. Et en plus, quand je lisais après tous les comparatifs, elle était devant Triumph, quoi. En plus, elle est quoi, 3-4 000 euros moins cher qu'une 4-5 000 presque, ouais. Donc, sachant qu'une Triumph T120, quand tu l'achètes, déjà, tu peux prévoir à changer les amortisseurs arrière, hein, parce que c'est des pompes à vélo. Après, est-ce qu'on peut pas me dire le contraire? Alors, parce que j'écoute l'argumentaire et je peux pas m'empêcher de me dire, est-ce que on peut aller jusqu'à dire que c'est mieux qu'une Triomphe? Mais bien sûr, déjà, la plupart des magazines l'ont dit. Il faut pouvoir assumer ça derrière. Elle est passée devant Triumph quasiment sur tous les essais. Donc, je pense qu'il y a quand même des aspects sur lesquels, bon, il y a encore du taf. Après, les goûts et les couleurs dans tout. Ouais, alors. Hormis ça, sur l'aspect, on va dire, rapport qualité-prix-prestation, ils peuvent pas avoir tout bon sur tous les tableaux. Ça me paraît difficile. C'est pas mal quand même. Hein. C'est pas mal, ils s'en rapprochent. Ça peut, mais. Moi, si j'avais 2-3 critiques à faire sur la 1200, c'est peut-être le plastique des Komodo. Mais en fait, c'est pareil, c'est mon ressenti par rapport aux motos des années 90-2000 qui avaient des beaux plastiques. Ouais. Quand je regarde maintenant les nouvelles BM qui arrivent, les nouvelles KTM, je me dis, bon non, en fait, c'est pareil, c'est même qualité. Mais où est-ce qu'ils les font fabriquer déjà? C'est bizarre, hein. Alors j'ai mis. Donc non, ça, du coup, je l'efface. Non, puis la reste, après, j'ai beau chercher partout, j'ai pas trouvé vraiment de défaut, quoi. Voilà, c'est pas la moto parfaite non plus, hein, mais elle a certainement des défauts. Alors on a roulé à deux, ouais. Ensemble pour tester le confort à deux. Alors si j'ai trouvé un petit reproche, les cale-pieds sont peut-être un poil bas et du coup dans les ronds-points quand on arrive un peu fort, ça surtout à deux, ça a tendance à affaisser la moto. Tout à fait. Ouais. N'est-ce pas? Je suis un peu trop léger. Ouais. C'est là je me suis dit merde, je me suis lancé sur un truc, je vais le regretter. C'est mort. 4, 3, 2. Par contre, la 500 n'est pas fait pour rouler à deux. Si, mais pas de gabarit avec des mecs comme moi, quoi. Voilà. C'est vrai. C'est pour du dépannage. On a tout testé à deux. Ouais. On l'a testé, mais c'est vrai que la 500, c'est plus une moto, effectivement, pour rouler à deux, mais en type utilitaire. C'est-à-dire si c'est pour emmener ton gosse ou à l'école ou un passager pour emmener maman, mais vraiment sur une petite balade de temps en temps le dimanche. Et le gabarit ne peut pas l'aspect touring GT, on va pas du tout, c'est pas. Voilà, et il faut pas que le papa qui conduise, ce soit un rugbyman taillé comme ça, quoi. Bien sûr. Par contre, ça reste quand même une bonne moto utilitaire pour la vie de tous les jours. La 500, et dans tous les cas, les utilisateurs qui l'ont depuis 2 ans et qui viennent pour faire les entretiens chez nous, en sont très contents pour l'instant. Ouais, puis en termes de proposition pour une moto à deux, en effet, entre ça et un CB500... Ah ouais, mais t'es à 6 500 €, t'as une moto, pareil, qui a compteur électronique, le phare avec une signature lumineuse qui est super belle, un design où t'as aucune moto vraiment qui lui ressemble. Alors on peut penser que la Husqvarna ressemble, mais non. non, je te jure, tu les mets côte à côte. Là j'ai une mouche dans les yeux. Tu la testeras, tu verras. Ah non, je parle le style, ouais, clairement j'y ai pensé direct. Honnêtement, mais moi aussi, non, je te jure, moi aussi. C'est pas grave, je veux dire. Ah non, il y a une signature visuelle et je vous dis, il y a déjà un effort, c'est pas un truc qui ressemble plus ou moins vaguement à plusieurs choses. Ouais. Il y a une identité, après on peut trouver des similitudes. Mais on le voit aussi dans le milieu de l'automobile. Des designers qui sont passés d'une marque à une autre, tu dis attends, s'il te plaît, ils ont copié. Non, c'est le mec qui a été débauché. Ouais. Donc, maintenant ils s'associent même dans le milieu de l'automobile. Déjà, ils n'ont pas copié le nom, parce qu'au moins là on sait le prononcer. C'est la Crossfire. Voilà. C'est ça. En tout cas, on pourra les tester, parce que moi je roule en Pilot 701 du coup, donc on pourra l'amener et puis les mettre côte à côte. Oh bah ça revient du coup, c'est fou. On les mettra à côté, non quand même, on poussera pas jusque là. Si vous pouvez. On peut peut-être conclure, il y avait un modèle qui nous avait tapé dans l'œil avec Ludo, qu'on avait vu à l'ECMA l'année dernière, la Store 500 je crois qu'elle s'appelle, chez Brixton. Ouais, qui est basée sur justement la 500 Crossfire. Ouais. Enfin, c'est le même moteur en tout cas. Du coup on a des infos ça, quand est-ce que ça va sortir ou... Non, j'ai pas encore la date de sortie, mais j'ai un petit scoop. Parce qu'on sera présent au salon Automoto Classique en septembre à Toulouse. Au Mythe. Et Brixton nous prête la Store.
Normalement, nous prête la store, donc elle sera... Eh bien, on ira avec grand plaisir faire nos meilleurs donuts au milieu du Voilà. Bien sûr. Et ça nous fait grand plaisir. Et tu pourras rencontrer toute l'équipe aussi. Donc on va faire un joli stand là-bas, il y aura presque toute la gamme Brixton disponible, et puis il y aura aussi la présentation de tout ce qu'on fait à l'atelier, quoi. Super. Je pense qu'on sera au rendez-vous. Au contraire, je pense qu'on sera au rendez-vous. Sinon, tu garderas la mascotte. La mascotte.